Allez, bon lundi à tous et à toutes dans l'allégresse et l'énergie la plus totale. On est très heureux de vous offrir ce programme, mais surtout très heureux de vous souhaiter une bonne fête de Toussaint, la fête de tous les saints, en compagnie bien sûr de notre équipe Marie-Dominique et Annie-France, ainsi que Yann Cédric. Bonsoir la famille, comment allez-vous? Bonsoir Yves, ça va? Très bien. Ouais, bonne fête hein, de la Toussaint. Merci, à toi aussi. Férié, mais toujours en activité, on est là. Ouais. Hein. Rien que pour vous servir et vous faire plaisir. On espère que vous êtes bien installés dans vos différents canapés et depuis chez vous, vous profitez amplement de ce jour férié. Dans tous les cas, installez-vous confortablement et laissez-nous faire le reste. Le reste, c'est bien sûr de l'interactivité en votre compagnie grâce à nos différents canaux. Vous les connaissez. Il vous suffit tout simplement d'apporter d'autres idées ou de contribuer d'une façon ou d'une autre à l'élaboration ou la matérialisation de cette émission. Pour ce faire, nous sommes en direct sur la page officielle de la 3, la page Facebook s'entend. N'hésitez pas à poser bien sûr vos commentaires au bas de la publication et puis basculer sur les différents canaux que sont à la télévision pour nous suivre. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, c'est le numéro 3, ça concerne la TNT. Et également, nous tenons à vous, raison pour laquelle nous vous saluons et ce, tous les soirs. Effectivement, aujourd'hui, à bord de mon jet, je vais dans le New Jersey pour faire un coucou spécial à Lamine Condé et je retourne à Paris pour embrasser Général Fa, qui nous suit depuis le début de l'aventure. Yann Cédric, un bateau de croisière? Non, moi je reste à Abidjan, précisément à Yopougon. Et c'est quoi le moyen de transport? C'est au taxi Warren. Warren, ok, Oui. ouais, ça aussi, ça arrive. Voilà, je suis avec Awi Olivia Linkarel et Laurès Conan. Merci de nous rester fidèles et de toujours nous suivre. D'accord, d'accord. Alors, je vais pas très loin, je vais au Togo pour faire un coucou à En Mathilde quoi? Faut dire un moyen Lar. de transport, ben voyons. Ouais, un jet privé, on a... Warren. On a un Woro. Je peux emprunter ton Warren ou celui de Non, prends le jet de madame? Prends le jet jet de de- Annie. Ok, Annie, tu me passes ton jet? Avec plaisir. D'accord, je prends le jet de Annie alors. Donc je vais au Togo, je fais un coucou à Mathilde Lar et puis au Burkina Faso, je salue Blando la merveille. Ouais, en tous les cas, quel que soit l'endroit où vous êtes, nous vous portons bien sûr à nos civilités. Nous vous remercions infiniment de suivre ce programme. Allez, le sujet du jour concerne deux talents, deux garçons dans le vent qui sont bien sûr de retour et nous racontent leur odyssée européenne et parlent de leur collaboration avec leur label Chama Prod. Bilan à mi-chemin de leur carrière, la collaboration étroite avec José, l'artiste chanteuse, ainsi que le label Chama Prod. On parlera également de cette tournée européenne qui leur a permis de sillonner l'Europe, Luxembourg, France, Allemagne. Tout sur le parcours de ces talentueux garçons qui font la fierté de la musique urbaine ivoirienne. N'hésitez pas, vous le savez, les différents canaux afférents sont disponibles pour leur poser des questions, mais également réagir à propos de nos différents débats qui auront lieu dans un court instant. De jeunes garçons, et c'est avec la chanson Titina Paris en 2018 qu'ils se font connaître en tant que chanteurs à la Côte d'Ivoire tout entière. S'en suivre d'autres productions telles que Pendant ce temps, Vous méritez, La vérité, Ton merci finit pas, c'est ça qui est ça. Et aujourd'hui, Chauffé, une carrière à peine naissante, mais tellement prometteuse au point de faire une tournée européenne. Le point, justement, de cette tournée dans PPLK, raison pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de recevoir avec Fast Chris et Marcel des Two Boys. Des Two Boys. Ah ouais. Oh là là. Oh là 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 là. Quel vent de fraîcheur on reçoit ici sur ce plateau. Vous sentez ce vent? Ah, je l'ai senti dès qu'ils sont Sentez rentrés. ce vent? On a l'impression qu'on est en hiver, hein. C'est l'automne, mais bon. Mais on est en hiver quand même. Là, qu'ils sont beaux, qu'ils sont frais, incroyable. Oh là là, applaudissements pour les... Pour la fraîcheur. Ah ouais, comment allez-vous? Ai-je besoin de demander ça? Mais bon, on demande quand même. Ça va super bien par la grâce de Dieu. Ah ouais. Vous êtes pétillant, croquant. Ça doit être compliqué avec les femmes, j'ai l'impression, hein, dehors. Quand vous sortez... Bon, bah, on dira qu'on est habitué. Ah ouais. Bah oui. C'est l'habitude. Hein. Oui. Ouais. C'est comment ça se passe quand vous sortez? Il y a une meute de filles qui vous... Ça se passe comme ça? Bon, c'est pratiquement tous les jours. C'est tous les jours, c'est le quotidien. Vous faites comment alors? Vous réagissez comment? Genre, merci. Est-ce que tu sens la modestie dans leurs propos? Ah, ben, il n'y a pas besoin de modestie, c'est leur vie. Et ils te parlent de leur Après, vie. c'est la réalité. Hein. Franchement, On peut pas. être modeste. Ah, Oui. c'est très important. Oui. Ouais, Ouais. d'accord. J'ai plus soif, je suis d'accord. Voilà. En tout cas, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau.
bravo. C'est la deuxième fois. Oui, Ouais. la deuxième fois. La deuxième fois. Et c'est toujours un bonheur renouvelé de vous avoir. Plaisir Vous partagé. avez fait Merci. vivre, bien sûr, cette tournée européenne de bout en bout sur les réseaux sociaux. Ça a duré combien de temps, finalement? Un mois, non? Oui, un mois. Ah, c'est passé tellement vite parce qu'on avait l'impression d'être avec vous. Oui, c'est parce qu'en vrai. fait, quand nous étions là-bas, on ne postait pas immédiatement des photos. Ouais, ouais. On a attendu d'abord de bien s'intégrer et tout. Ouais. Vous avez bien fait. Oui. Ouais. Et ça s'est bien passé? Trop bien. Trop bien. bien. Trop bien, franchement, par la grâce de Dieu. Tout s'est vraiment passé. Il n'y a pas eu de Ouais. complications. Il n'y a pas eu On de... peut dire que c'était parfait. Franchement, Parfait. Oui. Allez, les relents de cette tournée ici et maintenant. N'hésitez pas à poser bien sûr à vos questions. On parlera pas que de la tournée, on parlera également de la carrière de ces deux talentueux garçons, de leur collaboration avec leur label Chama Prod. Et on ne peut pas parler de Chama Prod sans parler de José. Excusez-nous, franchement, les téléspectateurs nous en voudraient. Et puis on parlera également des différentes perspectives du groupe. En attendant, Two Boys, c'est avant tout du talent, de la créativité, mais également beaucoup de couleurs. C'est ça qui est ça. Les Two Boys sont avec nous pour ce numéro exceptionnel de PPLK qui vous permet de démarrer en phase, bien sûr, cette semaine. En si peu d'années, ils ont su véritablement rentrer dans le cœur des mélomanes et conquérir pas mal de mélomanes, tant ivoiriens qu'en Afrique. Est-ce que vous vous imaginiez, il y a de cela quelques temps, qu'en aussi peu de temps, tout cela se ferait? On priait pour ça. On priait pour ça, mais on ne pouvait pas imaginer que ça allait se faire aussitôt. On peut dire que c'est une grâce de Dieu parce que chaque jour, on a de très belles surprises. Et puis, en tout cas, on remercie le Et Seigneur. puis après, je veux dire, on est quand même des bosseurs. Oui. Tu vois. Et on est dans un super bon label aussi qui nous aide vraiment. Du coup, je pense que quelque part, ça devait y arriver. Ouais, je m'apprêtais justement à demander au-delà de la grâce, finalement. Je pense que Marcel répond très bien à la question. Allez, on va se détendre convenablement, histoire de bien démarrer cette semaine avec cette séquence que j'espère vous allez apprécier. J'espère. J'espère. C'est conso. Aloko, c'est Côte d'Ivoire, Aloko, c'est Côte d'Ivoire. Moi aussi, j'adore la loco. Côte d'Ivoire. Bravo, bravo. Bravo à vous, merci de choisir PPLK pour faire la promotion de votre business d'Aloko. Alors, sans plus tarder, on va vous poser des questions. Pourquoi vous avez choisi de faire la promotion de l'Aloko? M'attendez à cette question-là même. Aujourd'hui, on va tout vous expliquer, franchement. Ici, nous, on veut tout savoir. Il y a beaucoup de plans en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous avez choisi l'Aloko? Pourquoi on a choisi ce qu'on aime. Ok, vous êtes de grands consommateurs de l'Aloko et c'est pour cela que vous avez décidé d'en faire un business et vous voyagez partout dans le monde entier pour faire la promotion de l'Aloko. Vous étiez récemment en Arabie Saoudite pour faire la promotion de l'Aloko. Comment ça s'est comporté là-bas? Est-ce que les Saoudiens ont apprécié l'Aloko? Comment ça s'est déroulé là-bas? Est-ce qu'ils ont apprécié? Apprécié, ma petit. Parce qu'il y a un Saoudien, Al-Baltayak, il nous a dit tellement il aime la loco. Il a même dit que la loco a changé sa vie. Oui, effectivement. Et puis il dit qu'il va, tellement il a aimé la loco, il a décidé d'en faire une compagnie aérienne qui va s'appeler Aloko Airlines. On n'était pas là-bas, donc on ne peut pas vous contester. Ok, on a compris. Genre, mon gars. Allez, une belle parodie histoire de nous détendre et de nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Merci à tout plein à X-Men La Voix pour cette séquence qui nous entretient et ce tous les jours. Allez, on est avec nos invités, ils sont à l'honneur, le groupe Two Boys qu'on va encore applaudir et remercier de leur présence. On sait que vous les attendiez et finalement ils sont là, c'est tout à leur honneur. Alors, on sait, on l'a dit, vous appartenez depuis... un peu moins ou un peu plus de 2 ans maintenant. 2 ans. Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, oui, bientôt 2 ans au label Chama Prod. Yes. D'après vous, qu'est-ce qui a séduit ce label au point de vous recruter? On peut dire que c'est notre travail. Oui. Notre travail parce que... Ah, les autres travaillent aussi. Oui, les autres travaillent, mais ce qui a Travailler séduit pour plus. qu'ils puissent avoir confiance en nous. Du coup, on était un peu proche de certains artistes du label, tels que notre grande sœur José. Donc, elle avait le temps de voir comment est-ce qu'on travaillait. Elle avait le temps de voir ce que peut-être d'autres personnes n'avaient pas encore vu en nous. Du coup, je pense que c'est un peu ça. Vous êtes sous contrat? Bien sûr. Bien sûr. Contrat de combien de temps à peu près qui vous lie? Est-ce qu'on peut ne pas dire? Non, un contrat. La durée, on n'a pas dit combien on vous En paye. tout cas, ça- Mais au moins, au moins la En durée tout cas, on est là-bas Un encore pour contrat. longtemps. Ouais. 1 an, 2 ans, 3 ans.
c'est bien. C'est un plus. Bien plus. D'accord. C'est Ok. plus votre proximité avec José qui vous envoie dans le label ou c'est plus votre talent? Plus notre talent. Oui, plus Ouais. le talent. Plus Parce le qu'on se connaissait bien avant. Bien avant. On se connaissait bien avant, on se côtoyait bien avant, donc c'est pas Bien avant, le label n'existait pas. Ouais. Mais, en fait, ça existait, mais il n'y avait pas encore de nom. C'était pas encore concret. D'accord. Voilà. Voilà, c'était pas encore concret sinon. Dans votre organisation pratique, comment est-ce que ça se passe avec le label? Qui écrit les chansons? Qui décide des thèmes que vous allez aborder dans les chansons? Ça se passe comment? Déjà, c'est nous deux. C'est nous deux. Après, j'ai envie de dire, Chris, par contre, comment on appelle? Il a la plume facile. Oh, merci frère. Oui, Merci. parce que C'est d'art. il peut avoir un beat, pardon, un son Ouais. qu'il aime bien. Il me propose, ah Marcel, tu vois ce truc-là, c'est beau, on peut composer là-dessus. Je dis, mais on n'a même pas encore de thème. Il dit, bon, on va essayer de voir. Et ensuite, il essaie d'écrire son couplet. D'accord. Et après, j'écoute, si ça me parle, je fais mon second couplet. Quand ça ne me parle pas, je dis, bon, ça ne m'emballe pas trop pour le moment, donc on peut déposer ça. Et puis on voit d'autres choses. Pour l'instant, vous n'avez pas d'auteur ou bien quelqu'un qui écrit des chansons pour Non, vous? non, pas pour le moment. Et c'est toujours comme ça avec tous les singles que vous avez fait sortir. Oui. En tout cas, une chose est certaine, c'est que dans la voix de Marcel, je suis sûre que tu l'as déjà entendu, on entend José. On entend tu as le même timbre vocal que José pour être un peu plus clair. Est-ce que tu n'as pas peur que tout ceci finalement te cantonne, te mette dans l'ombre de José? Je n'ai vraiment pas du tout peur parce que de la façon d'autres pensent, et je suis d'accord qu'on a peut-être les mêmes voix. Le même Sensiblement le même timbre tu vois. vocal, Du oui. coup, je me dis personnellement, moi, je trouve pas. Et après, c'est José. Après, il y a Marcel. Donc, il suffit de dire que s'il y a Two Boys qui sort, c'est vrai que Marcel a le thème de José, mais on sait que c'est Marcel qui chante. Il y a quand même ça. Du coup, moi, je me sens pas dans l'ombre de José. Pas du tout. Tu as déjà fait ces doublures? Non. 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 D'accord. 2 ans bientôt, pour être plus précis, en décembre, Ouais. ça va faire 2 ans que vous collaborez avec Chama Prod. Oui. Et depuis tout ce temps, on n'a vu qu'un seul featuring avec votre productrice José, La Vérité. Pourquoi justement on n'a pas encore vu de featuring avec un autre artiste? Ah, c'est vrai? C'est pas quelque chose qu'on doit prendre personnellement, mais on peut dire qu'on avait envie de s'installer nous-mêmes. Ok. On avait envie de Déjà faire notre pour- petit chemin nous-mêmes, ouais. prouver un peu Quand même ce qu'on qu'on avait à était là. prouver. Parce qu'il y avait vraiment le feat qui nous a vraiment lancé. Après, c'était un challenge pour nous de maintenir cette cape-là, de rester vraiment. Il ne faudrait pas aussi qu'on se focalisait sur d'autres feats. Il fallait qu'on reste constant, qu'on dise qu'il y a quand même Two Boys. Two Boys, c'est un groupe qui existe. D'accord, vous êtes installé maintenant. Est-ce que c'est quelque chose? c'est Est-ce que quelque vous chose. y pensez? Oui. Il y a des artistes qui sont dans votre viseur, Oui, c'est en train de se faire. qui... C'est pas loin. vient, c'est ça tout vient. près. Pas loin. C'est pas très loin. Coupé décalé, variété. Décalé. Peu importe. Un peu de... En tout cas, un Ah, peu de sinon, tout. ça vient. D'accord, on attend. Dans le curry Chama Prod, il y avait aussi VDA. Cependant, le 15 juin, Chama Prod a annoncé via sa page Facebook la rupture du contrat qui le liait, ou qui la liait, pardon, au groupe VDA. Quelle lecture vous avez faite de cette annonce? Chacun entretient son contrat, D'accord. tu vois. Ok. Donc on ne peut pas vraiment dire des choses qu'on n'a pas droit là maintenant. tu Ok. vois. Donc Qu'on personnellement, ne sait pas. qu'on ne sait pas aussi. Donc personnellement, je dirais qu'on n'a rien dit là-dessus. Mais artistiquement, comment vous avez perçu la chose? Forcément, il y a une sensibilité quand ton label se sépare d'un artiste, le label auquel tu appartiens se sépare d'un artiste. Il y a un sentiment qui est propre, même si ça n'engage pas personnellement le label. C'est quand même un sentiment qui dit « Ah !» Et c'est un peu ça. Mais Sentiment là de- Est-ce qu'au-delà du A et on ne se pose pas des questions justement pour ne pas revivre la même situation? Genre, qu'est-ce qui On s'est essaie de passé? Est-ce qu'on ne doit s'améliorer. pas Moi, je me dis quelque part, faire on se dit, attention? faudrait qu'on fasse attention à ne pas fauter peut-être comme les autres, à ne pas dire ou faire quelque chose qui Donc, va tu aller à penses qu'ils ont l'encontre de fauté? ton contrat. Tu penses Je qu'ils sais ont pas. fauté? Ça vous Comme avez je peur disais tout à quelque l'heure. part, en tout cas. Ouais. Allez, en ligne, on a déjà le téléphone qui crépite, le standard est en feu. Nous avons en ligne, me fait-on dire, Stéphane Adou. Il a sûrement une question ou quelque chose à dire au groupe Two Boys. J'en ai très heureux de le recevoir. Stéphane, bienvenue. Et puis voilà, le groupe Two Boys est tout à toi. Bonsoir à toute la team PPLK. Big up à vous, les Two Boys. Merci pour tout ce que vous abattez pour la musique ivoirienne et pour la culture en général. On aime bien votre travail. On vous est très proche de José, qui a déjà créé son label Chama Prod, qui produisait aussi VDA. Mais est-ce que c'est pas parce que vous êtes trop proche de José par rapport au VDA
qu'il y a eu cette tension qu'on a bien pu voir sur les réseaux sociaux? Ah, le mec, il allait loin dans la réflexion. Franchement, je trouve qu'il allait vraiment loin. Pour autant, ça reste une question. Ouais. Je pense qu'on est... Ça n'a rien à voir. Avec Bonigo, avec tout le monde. C'est une famille. Donc, je ne comprends pas sa question. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à si on voir. veut répondre à sa question, en fait, ça n'a rien à voir. Moi, j'essaie de me mettre dans sa tête. Hein. Il se dit, vu l'accointance, la proximité que vous avez avec José, est-ce que finalement, elle ne s'est pas séparée du groupe VDA pour mieux se concentrer sur votre carrière? Pourquoi? Pas forcément. Et toi, tu connais l'agent qui est dans VDP, va se séparer à cause de notre note aussi. Il n'y a pas l'argent dans les boys. Oh, ça n'a Si, il y a rien à l'argent, voir. ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas personnel en fait. Voilà. C'est pas personnel. Donc, c'est pas nos relations qui vont séparer d'autres relations. Voilà, au moins c'est répondu. En tout cas, on continue avec l'affaire VDA quand même. Chose surprenante, c'est que le communiqué en question a été supprimé par Chama Prod quelques temps après sa publication, au moment où José dévoile le site internet du label. On retrouve justement la photo du groupe VDA avec Stérédier et les autres artistes du label, comme pour nous dire que tout va bien finalement. Qu'est-ce qu'on doit retenir, vous qui y êtes? C'est que tout va bien. Tout va bien. À Chama Prod, tout va bien. Tout va bien. D'accord, d'accord. Nonobstant l'attachement que vous avez avec Chama Prod, si aujourd'hui de grandes majors vous contactent, tels que Sony, Universal, vous contactent justement pour signer avec eux, c'est vrai, vous n'avez pas donné la durée du contrat, mais si une major vous contacte, est-ce que vous seriez prêt à pencher? Non. Il faut qu'on finisse notre contrat déjà là où nous sommes. Et puis après, là où nous sommes, on se sent bien. Voilà. Comme ça, ils vont parler directement à la prod. Parce qu'ils peuvent nous voir peut-être pour un feat dans notre sociétaire de... Voilà. Donc, ils parlent directement à la prod et c'est la prod qui décide. En tout cas, en attendant, tout se passe bien avec votre maison de production. Pour vous faites une tournée européenne, Allemagne, France. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de cette tournée-là? On peut dire que c'est une grâce de Dieu. C'est la première tournée européenne. Oui, on était très très heureux. Pourquoi? Parce que la tournée avait tardé un peu. On était censé aller en tournée plus tôt que ça. Et puis ça a tardé à cause de Corona. Ok. Du coup, l'occasion est venue et Dieu a fait grâce. Nous sommes arrivés en Europe pour faire notre tournée. Et franchement, c'est quelque chose de magique. De magique, pourquoi? Notre première en Europe. Voir des fans d'autres nationalités, franchement, c'était énorme. Tout le long du séjour, c'était énorme. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette tournée finalement, de cette tournée européenne? C'est que les gens nous aiment beaucoup. Oui. Oui, c'est que les gens nous aiment vraiment beaucoup parce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu t'en vas prester, tu arrives quand même tard. Ouais. Et quand tu arrives sur scène, en fait, tu réalises... Moi, personnellement, je n'arrivais pas encore à réaliser qu'il y avait quand même... Il y avait un monde fou. À 4 heures, je te dis, mais... Il n'avait même pas l'air fatigué. Mais attends. Et ça va au-delà de la communauté ivoirienne. Oui. Tu vois? C'est ça. Il y a ce truc qui dit que... Mais, qui insulte alors sur Facebook? Si vous êtes beaucoup comme ça, je ne comprends pas. En fait, c'était un peu ça, mais j'étais content. Ouais. Grave. J'étais content de savoir comment les gens nous aiment et nous attendaient vraiment. Franchement, si vous me regardez, merci. Merci infiniment. Marcel, l'image que tu gardes de cette tournée? C'était d'abord même qu'il a foulé les pieds, mais Paris. Franchement, descendu d'abord sur Paris. Non, oui, parce qu'on est arrivé à... C'est à Charles de Gaulle, non? Oui. C'est DG, Oui, quand même. Attention. Là-bas, franchement, je me dis, c'était mon plus... En fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ouais, on imagine. Donc, du coup, c'est ça. Et Chris, c'est toi? Moi, je ne vais pas garder une seule image, mais ça tourne en boucle dans ma tête. C'est toutes les prestations qu'on a eues. L'Allemagne, la Belgique, partout. C'est-à-dire que dans tous les pays où nous sommes allés, en tout cas, l'accueil était incroyable. Et on était choqués de voir qu'il y avait moins d'Ivoiriens même. Oui, il y avait moins d'Ivoiriens. Ouais, tu pouvais trouver des Camerounais, des Congolais, des Gabonais, des Antillais. Ouais. C'était trop bien. C'était bien. Et puis, en fait, sans prétention aucune, mais il y a des prestations qu'on n'a pas pu faire. Ah ouais. Oui, parce qu'on était bookés, on était vraiment... Oui, après, et puis... Franchement, c'était à la fin, c'était un peu compliqué. Finalement, un mois, ça donnait court. Oui. Je me rends compte que, mais bon, c'est pas grave. On arrive très bien. L'argent qui est resté, on va venir. Allez, en attendant, nous, on vous fait revivre à travers ces quelques images une des nombreuses représentations de ce groupe pendant leur tournée hexagonale. C'était
toi qui sais. Il a de m'a trompé son mari. C'est toi qui sais. Je mange pas matin, midi et soir. Tu connais ma vie mieux que moi. En tout cas, chacun dit pour lui. Et donc, c'est ton quotidien. Ce que tu crois, mon ami, je te dis que c'est ça qui est ça. Pense ça comme ça. Nos enfants, ils vont parler. Ils vont toujours raconter. On s'en fout. Ils vont parler. Ils vont toujours raconter. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ah ouais. Extrait de leur prestation, bien sûr, à l'émission Couleur Tropicale du grand frère Claudicia. Ça également, ça a été un moment particulier sur cette antenne, sur ce média international. Représenter la Côte d'Ivoire. Franchement. Exactement. C'était waouh. Après, M. Claudicia, on avait fait The Voice ensemble. Ouais. Du coup, quand il reçoit les Two Boys, il fait Marcel. À quel moment? Ah ouais. Il fait genre. C'est vous? J'ai dit, ah, mais ce Claudicia, tu m'avais il a dû chassé. sauter un chapeau. Sinon, c'est nous. Après, ça s'est tellement bien. Il était très, très fier et content. Il y a de quoi. Assis son plateau. Il y a de quoi. Franchement, c'était un truc de ouf. Alors, quand on finit un plateau de ce genre, un média de ce genre, quand on se retrouve dans le train ou dans la voiture ou je ne sais comment, par quel moyen de locomotion, on se dit « Mon cher, on est arrivé ou bien ?» Oui, c'est à ce moment-là. Est-ce que nous, on a attendu pour rentrer dans la voiture? Ah bon? Est-ce qu'on a fini pour dire, est-ce que tu es de là? C'est-à-dire qu'on ne même pas qu'on dise que pour rien couper, mais quand on est arrivé là, on a fait snap déjà. C'est le vrai point. Mets-moi devant. On arrive à garder la tête sur les épaules quand on fait ce genre de scène. Ouais. Est-ce qu'au-delà de tout, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec des artistes de la diaspora pour d'éventuelles collaborations? Oui, mais il n'y avait vraiment pas le temps. Oui, c'est justement après, pourquoi je pose la question, parce que franchement, c'était hyper un peu bouqué. notre plus gros regret. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de travailler vraiment. Sinon, tu te rends compte que les gens de la diaspora te suivent. Tes musiques vont vraiment loin. Au-delà. Voilà, tu vois. Et le hic, c'est qu'on n'avait pas eu le temps de vraiment... Parce qu'à chaque fois, dès que tu te poses, on dit, vous voyagez demain. Ouais. Tu vas, tu fais Même pas le temps de souffler. Non, En tout cas, bravo pour cette étape de votre carrière et bravo pour tout ce que vous portez à la musique ivoirienne et à la culture ivoirienne. Bravo. On vous souhaite d'autres tournées de ce genre qui durent 1 an, 2 ans. Voilà. Et quand on vous revoit... Ça fait les gars vont caler là-bas. Oh non. Quand même, regarde. Les artistes... On avait ce truc là avant de passer caler là. Voilà. On ne veut pas les caler là-bas. On arrive là-bas, on nous demande si vous êtes ici. J'ai dit, ben non. Ah ben oui. C'est quoi la fraîcheur? Oui, mais c'est vrai qu'en Afrique, il fait très chaud. J'avoue, parce que là... Non, mais écoutez-les. Allez, sortons de cette tournée, revenons à la réalité. La réalité, c'est Abidjan, c'est ma vie. Et intéressons-nous à la carrière de nos artistes et accentuons notre réflexion sur leur profil artistique et ce qu'ils revendiquent et idéalisent, du moins. Tout le monde le sait, hein, Two Boys, c'est avant tout deux super voix. Ça, c'est inéluctable. Mais c'est surtout un look, une attitude, un look à fait parler les plus grands artistes de ce continent. Vous le voyez, hein, le look qu'ils arborent sur ce plateau. D'abord, Marcel. C'est un style à la fois sobre, mais décomplexé tout de même. Et ensuite, Chris, un style affriolant, coloré, qui ne laisse personne indifférent. En tout cas, c'est des styles pleinement assumés dans tous les cas, que vous assumez, que vous revendiquez, mais fondamentalement. Et avez-vous, dès le début de votre carrière, défini des profils ou un profil atypique qui répondrait à votre idéologie ou à votre identité? Est-ce que tout ça, c'est travaillé, en somme? Travailler, non, je ne dirais pas. Parce qu'après, nos styles, c'est nos personnalités. Ok. Tu vois. Je pense que Chris s'exprime beaucoup dans ses tenues. Et moi, pareil. Donc, tu sais déjà que c'est sa personnalité qui est là. Et ensuite, moi, tu sais déjà que c'est ma personnalité. C'est pas vraiment travailler. Mais le truc, c'est qu'on a quand même du style. Donc, du coup, ça va. Ouais. Ce style que vous avez là, est-ce que ça vous a déjà valu d'être catalogué ou jugé? Jugé, oui, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, jugé. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Mais tous les jours, copié. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? Dans les jugements des gens, oui. Moi, personnellement, on me dit toujours hey, quand est-ce que tu vas arrêter de mettre les fentes dans tes pantalons? Ou bien on me dit
supporte les vêtements de femmes et tout. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu réponds? Je réponds pas. Tu réponds pas? Je réponds pas, je porte un autre. Avec Tenue, voilà. Ok, Marcel et... Moi, ça va. Je sais pas, ils ont tendance à comparer. Ah, Marcel, au moins, ça va, Chris, même. Après, c'est moi, quoi. Tu vois, donc moi, je suis pas Chris, Chris n'est pas moi. Effectivement. Donc, Pendant leur séjour, j'ai eu le temps d'échanger avec Chris sur Paris. Il me disait, j'ai bien beaucoup de pantalons maintenant. Mais c'est vrai, je n'ai même pas pu porter tout. Oh. Il dit, j'aime bien ça. Vous allez Non, voir. mais Abidjan va pleurer un peu. Mais effectivement, alors on va s'arrêter volontiers sur le style de Chris. Dan disait que vous vous habillez en fonction de votre personnalité. Chris, les pantalons à fente que tu mets, cette chemise colorée que tu mets, c'est vrai que c'est pour t'exprimer, mais qu'est-ce qu'on doit dire en fait? Qu'est-ce qu'on doit retenir quand on te voit tout de suite? Franchement, je dirais même pas que c'est pour m'exprimer. Alors c'est pourquoi? Je dirais plutôt que c'est ce que j'aime, tout simplement. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, j'aime créer dans ce que je porte, j'aime innover. Du coup, je vois quelque chose qui me plaît, je dis à tel styliste, franchement ça me plaît, je pense que toi tu peux le faire, fais ça pour moi, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Ah ouais. Tout simplement. Après, j'aime être à l'aise dans ce que je porte, donc j'aime les gros habits. Ouais, c'est pour ça que tu les portes XXL en fait. Voilà. Toujours, la plupart du temps, les gros habits. Tu es trop à l'aise. Oversize, il est très Il oversize. y a de la place, il respire. Ouais, effectivement. Vestimentairement parlant, J'ai aimé. je peux le dire, qui est-ce qui t'inspire? Franchement, c'est moi-même, je m'inspirais. Mais les gens ont fait que, là, maintenant, là, je commence à regarder un peu les tissus de Papa Koffi Olomide. Ah, bah, justement, c'était la prochaine question. Koffi Olomide, tu connais? En fait, Le papa Koffi le Olomide. papa, je le connais, mais je sais pas pourquoi arriver où il est arrivé là. Donc, franchement, les gens ont fait que j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il porte et tout. Mais après, je trouve que j'ai mon propre style à moi. J'ai mon propre style à moi et puis... Et qu'est-ce que tu penses de lui? J'adore. Ouais. J'adore parce que quand je le vois, tu sais que c'est un artiste. Ouais. Tu vois? Et puis tu te poses la question, il a trouvé ça là où ça? Il a vu ça là où ça? Il a vu ça là où? En fait, c'est rare. C'est rare, ouais. Ok. C'est rare. Pour toi, c'est quoi l'archétype du mec stylé? Un mec stylé pour moi, c'est quelqu'un déjà qui a son identité stylistique, si je peux le dire ainsi. On des thèmes terre à terre. Dans un terme terre à terre. c'est toi qui as commencé gros français. Ah. En vrai, tu n'as pas aimé. Voilà. Et tout. Donc, pour moi, un mec stylé, c'est toi, c'est Yves Aymar, c'est Mix Premier. En fait, ce sont des personnes qui s'habillent bien, qui se sentent à l'aise dans ce qu'ils portent. En fait, quand tu te sens à l'aise, même si les gens critiquent, ils vont trouver de la beauté un peu. Bien sûr. Voilà. Parce Donc, que tu tu es à l'aise dans ce que tu portes et puis tu sens toujours bon. Et parce que tu assumes et tu c'est reflètes cette thèse. Justement. Voilà, forcément, voilà quoi. Ouais. Marcel, comment tu juges le look de Chris Hilary? Pour être franc, je trouvais qu'il en faisait trop. Personnellement, je trouvais qu'il en faisait trop. Je dis, mais Chris, tu exagères par moment, arrête. Parce que dès que tu fais ça, automatiquement, ça fait sur nous. Tu vois. Comparaison. Ouais, automatiquement, ça fait ça. Les regards sont... Après, moi, je suis un peu mal. À chaque fois qu'on nous met genre, ah, tu vois pas ton frère. Mais finalement, j'ai compris qu'en fait, c'est lui. Donc, je peux pas venir lui dire, arrête. Tout. Si tu te sens à l'aise, vas-y, fais-le. Parce que je sais que tu vas assumer les conséquences. Donc, il y a failli. Ouais. On le disait, hein. Une petite anecdote, Oui, hein, oui. sans te couper la parole. Oui. Une fois, on avait un concert à Abidjan et puis il y a une femme qui m'a écrit sur Snapchat. Et puis elle m'a dit, je viens à votre concert là, c'est pour voir ce que tu vas porter aujourd'hui. Voilà. J'ai dit, ah, Il y a un pendant peu ce jour-là, j'avais voulu porter un truc vraiment très simple et tout. J'ai dit, ah, comment t'as elle vient provoqué voir? en même Ah, temps. voilà. D'accord, tu vas lui montrer. Donc c'est juste pour dire que les gens aiment. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Donc, Ouais. Marcel, quant à toi, on l'a dit, un style assez sobre, mais tout aussi atypique. Est-ce que tu as pu identifier le style qui est le tien? Est-ce qu'aujourd'hui... Moi, personnellement, je pense que moi, j'ai pas vraiment de style waouh, quoi. Après, ça dépend de comment je me présente. Ok. Je peux être là comme ça aujourd'hui, une chemise, un pantalon, mais qui est flashy, tout aussi qui est vrai. beau, Ouais. tu vois. Je suis pas dans l'extravagance, mais je suis dans la simplicité. Et la qui est sobriété. beau, tu vois. Voilà. Et je sais que ça me va. Et tu trouves ça beau, elle trouve ça beau. Tout à fait. Donc moi, ça me va. Bien sûr. Tout à fait. Est-ce que tu as des inspirations ou des influences au niveau du style vestimentaire?
Pas vraiment. Il s'inspire. Lui, c'est Koffi Olomide, toi, c'est... Toi, il n'y a personne. Non, lui, c'est lui d'abord. Moi, c'est moi. Toi, c'est toi, c'est vrai, pardon. Voilà, moi, c'est Il a commencé à regarder les pantalons Sur Pinterest. du père. Oui, Tu Pinterest. vois, Ok. je trouve des styles pour hommes jeunes, minces comme moi. Je vois si ça me plaît, j'essaie de faire pareil. Et quand ça me va, ça donne ce que ça donne. Sayonara. Ok. Allez, on a fait le tour concernant le profil vestimentaire de nos invités. Cependant, essayons de pousser un peu plus la réflexion à travers une question qui va faire l'objet de notre débat. Et on va en parler tous ensemble avec les téléspectateurs et internautes. On peut affirmer, hein, quoi qu'il en soit, après tout ce qui a été entendu, que le look et le style particulier des Two Boys constituent en tout cas ou non, un avantage dans leur carrière. Finalement, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le style, le look qu'ils affirment, qu'ils affichent, donne un plus à leur carrière ou non? Avantage ou désavantage? Nous en parlons, vous aurez également l'occasion de donner votre avis sur la question. Qui se lance en premier? Je vais y aller. Marie-Dominique. Je dirais avantage, déjà parce que quand on les entend, déjà quand tu portes quelque chose, il faut que tu te sentes bien là-dedans. Tout à fait. Et quand tu te sens bien dans tes habits, tu peux donner une bonne représentation. Donc c'est un avantage parce qu'ils se sentent bien et nous donnent de belles chansons, de belles représentations. Un autre avantage parce qu'à côté de l'artiste chanteur qu'ils sont, à côté des artistes chanteurs qu'ils sont, on vient aussi regarder le féru de mode, ce qu'il va porter. Il y a des gens qui viennent à son concert pour regarder ce qu'il va mettre. Comment il va agencer? Comment il va agencer les couleurs, quel pantalon il va mettre, est-ce qu'il y aura une fente courte ou longue. Donc il y a deux choses que les spectateurs vont avoir. Non seulement ils ont le show, et après ils ont un défilé de mode. Okay. Donc deux choses qu'ils offrent à leurs auditeurs, à leurs fans. Donc on va dire un artiste qui est tout simple, qui a un style conventionnel. C'est vrai, on va écouter sa musique, mais il n'y aura pas un autre intérêt. Et justement, avec eux. le Marcel, dans son cas de figure, son style, il l'a dit lui-même, il est conventionnel. Mais il est conventionnel, mais je veux dire, dans les clips, c'est pas toujours aussi simple. Hein. Dans leurs clips, il sort des trucs assez, qu'on ne voit pas très souvent. Donc il y a déjà quelque chose. Sur scène aussi, s'ils ont un concert, bien sûr, il y a la tenue qui va avec. Donc on a déjà les chanteurs qui ont une très belle voix, qui ont de très beaux textes, qui ont des sujets qui touchent notre quotidien, mais en même temps, on a le petit défilé de mode aussi à côté. Après, c'est vrai qu'il y a le look, mais je veux dire, finalement, on se concentre sur la musique, donc avantage. Ouais, plus un avantage pour Marie-Dominique. Yann Cédric, Annie-France, avantage, inconvénient. Est-ce que véritablement ce style, cette identité vestimentaire apporte un plus ou non à leur carrière? Ce qui est indéniable ici, c'est qu'ils arrivent quand même à s'imposer grâce à leur look. Quand on les voit, on sait tout de suite, chacun parle à travers son look. Peut-être qu'un jour, ils vont défiler pour Gauthier ou Gilles Touré. C'est ce qu'on leur souhaite. C'est ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Qui sait? Pour l'instant, on est dans la musique et j'ai bien peur que cela ne leur prête des intentions. J'ai bien peur que cela freine parce qu'ils sont au début de leur carrière, qu'on le veuille ou non. En fait, ils sont au début de leur carrière et ils sont critiqués parce qu'ils font, de toute façon, vous savez critiquer, vous savez comment ça marche. Moi, je ne vais rien vous apprendre, vous êtes arrivé avant moi. Donc, vous le savez. Alors, ils viennent du tourner en Europe, mais est-ce que ça va durer longtemps, en fait? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'ils sauront absorber toutes ces critiques-là au point de ne pas dénaturer ce qu'ils ont déjà montré sur la scène musicale et même sur la scène vestimentaire, prêtez-moi le mot. Donc, c'est ce qui me terrorise un peu. Oui, ça me terrorise. Au-delà de la peur, ça me terrorise. J'ai peur qu'on bloque tout de suite sur leur style au lieu de regarder leur talent. Alors qu'effectivement, on ne peut pas parler de Two Boys sans parler de votre look, sans parler de votre allure. C'est impossible, sauf que nous sommes en Afrique, Yves. Et ici, il y a des mœurs. On ne peut pas ne pas parler de mœurs en Afrique, sinon, voilà, ce sera un crime de lèse-majesté. Hein. On doit absorber tout ceci, on ne peut pas faire fi de tout ceci, on doit absorber tout ceci et se demander si c'est vraiment le bon chemin qu'on est en train d'emprunter. Et pour moi, ça peut être un inconvénient. Voilà. Avant d'entendre l'analyse de Yann Cédric, qu'est-ce que vous répondrez à ces deux analyses complètement différentes? Annie, qui pense que votre look pourrait être absorbé bien sûr votre talent ou pourrait cacher du revers de la main ce talent qui est le vôtre, et Marie-Dominique qui vous voit tout ça en deux en un. Moi je pourrais dire qu'elles ont tout à fait raison, toutes les deux, mais pour répondre à ce que Annie a dit, je ne pense pas que notre style vestimentaire actuel peut être un frein, parce que dans la vie, on dit souvent dans le showbiz que toute audience est une bonne audience. Oui, d'accord. Bonne ou mauvaise? Oui. Bonne ou mauvaise, et tout, ça contribue à quelque chose. Je vais prendre un petit exemple. Il m'arrive souvent de poster des photos où j'ai porté un gros pantalon et tout,
Et quand je mets le lien de notre clip, par exemple, sur YouTube, les gens parlent. Les mêmes qui parlent, qui insultent du moins, avant d'insulter, ils likent la photo. Ils vont regarder le clip, ça nous fait des vues. Voilà. En dehors de ça, la seule partie qui peut me gêner, c'est parce que c'est peut-être souvent quand Marcel se sent un peu gêné par rapport aux commentaires, il me dit souvent « Ah Chris, tu as vu ce que tu as porté aujourd'hui, ça crée ils sont touchés en fait. Et tout, que franchement les gens parlent et tout. Je dis « Ah c'est vrai, les gens vont toujours parler ». Mais je rajoute avec un autre exemple où une fois j'ai posté juste une photo de mon visage et tout, et puis les gens ont commencé à insulter. Donc c'est pour dire que les gens ne vont pas s'arrêter. Pourtant ton visage est beau. Ouais, merci. Merci. Pour dire que les gens ne vont pas s'arrêter. Après, j'ai fait une photo, j'ai porté juste un t-shirt normal, un pantalon normal. Les gens continuent à insulter. Donc, c'est pour dire que moi, personnellement, je ne veux pas arrêter de vivre pour les gens. Voilà. Je pense que quand nous sommes arrivés dans le milieu du showbiz, si vous regardez notre premier clip, Titina, Oversize a toujours été là. J'ai eu toujours ce style-là avant d'arriver dans la musique. Donc, je ne vais pas dire que je vais leur imposer, mais moi, je suis moi, vous voyez. Après, je ne pense pas que je fais quelque chose de grave. Je ne pense pas que je sois aussi extra que papa, comment dirais-je, il a une grande carrière. Tout à fait. Voilà. Après, nous sommes toujours en Afrique. Donc, je pense que Dieu va faire le reste. D'accord. Annie a mentionné un élément qui est très important, la notion de périodicité. Pour l'instant, vous êtes tout nouveau, tout frais, ça marche, on aime nouveauté, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous pensez que ça va durer dans le temps? Est-ce que vous pensez que cela est possible dans le temps, dans la durée? Oui, parce qu'on est des artistes chanteurs qui partent dans le temps. Personnellement, je ne pense pas qu'on va s'arrêter là maintenant. On va toujours continuer à se battre et on va avancer avec le temps. Et ça va continuer. Ils vont toujours continuer à nous regarder. Ils vont toujours continuer à nous écouter. Après, on travaille. Après, je ne pense pas qu'ils vont se focaliser vraiment sur les ténus. C'est vrai, ils vont en parler. Mais imaginez qu'à chaque fois qu'on fait sortir une chanson, ça devient sujet de polémique. C'est parce qu'ils écoutent. Oui. C'est parce qu'ils aiment. Donc je suis sûre qu'ils ne vont pas s'en lasser d'écouter les Two Boys. C'est parce qu'ils les aiment au fond. Il y a quelque chose qui ressort aussi dans tout ce que vous expliquez, Marcel, c'est qu'il n'y a pas que les mélomanes qui parlent de ta tenue. Il y a lui aussi qui t'en parle assez souvent, Marcel. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'imposer tout ça aussi à Marcel? À un moment, oui. À un moment, j'avais cette impression-là. Mais après, on s'assit, comme de jeunes garçons, on a parlé. Et je lui ai dit comme ça que je ferai un effort. Je ferai un effort et tout, pour nous, voilà, et tout. Donc, d'où mon changement de coiffure. Parce qu'avant, j'avais des longs cheveux. Là, maintenant, j'ai des cheveux courts. Je peux dire un peu sobre, voilà. Et tout. Effectivement, on avait ce petit problème-là. Voilà, donc j'essayais de lui faire comprendre qu'en fait, on se bat ensemble parce qu'on là, on forme maintenant une seule personne. Du coup, quand on t'attaque, je me sens attaqué. Et c'est compliqué quand on nous met en... Moi, personnellement, ça me dérange un peu. À chaque fois, de venir, tu peux pas faire comme ton frère. On est différents. Et je veux pas lui imposer le sens où je dis, fais comme moi, non, c'est impossible. Il a sa personnalité, mais il faut savoir juste la gérer. Tout à fait, tout à fait. Bon, on n'a même pas entendu l'avis de Yann Cédric, j'allais oublier. Alors, Yves, en toile de fond, ce que moi je vois, c'est juste une stratégie. Une stratégie parce que, comme Marie-Dominique l'a dit, il y a le talent qui est à côté et après il y a les férus de mode qu'on essaie de voir et ça suit justement le talent, ça suit justement l'audience qu'il y a à côté. Et si on remarque bien, depuis que les Two Boys sont arrivés, depuis que les Two Boys sont véritablement présents sur la scène musicale, il y a un groupe qui tend à disparaître. Et ça, ce plus-là, ils l'ont découvert à travers justement cette stratégie mise en place, à travers le style vestimentaire qu'ils abordent. Ce groupe en question, on parle du groupe TNT. Ils font sensiblement la même musique, c'est les mêmes variétés, les mêmes chorégraphies, les mêmes manières de chanter en quelque sorte. Mais là où il y a la différence, c'est justement le style atypique des Two Boys qui fait que justement on accorde un peu plus d'intérêt à ce qu'ils produisent comme œuvre musicale que celui de TNT. Voilà, donc pour moi, je vois plutôt une stratégie pour mieux vendre. Et puis c'est commun, c'est courant, on le sait. Il faut choquer pour plaire, justement. C'est assez profond que Yann Cédric tente
de développer. C'est vrai qu'on ne l'avait pas perçu comme ça, mais je veux dire, l'absence peut-être du groupe TNT n'est pas forcément liée à l'éclosion mais une chose est sûre et certaine. Une chose est sûre et certaine, c'est que ce qu'il dit entre les deux groupes qui font véritablement, sensiblement les mêmes styles de la variété, c'est pas la même façon de chanter, mais bon, ça reste de la variété, ça reste deux groupes dans le vent, mais vestimentairement parlant, franchement, je pense que ce serait intéressant qu'on ne nous compare pas. Pourquoi? Parce que nous, on les apprécie beaucoup. Oui. On les a écoutés pendant qu'on n'était pas ça, c'est vous. Maintenant, on est les mélomanes. Oui, mais en fait, on peut se permettre. Non, moi, je pense qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et là, je sais qu'ils sont en train de préparer le album. Non, mais si, mais TMT, Mehdi et Joe, et nous, on les adore. Nous aussi. Personnellement, c'est des amis. Hein. Je veux dire, on s'écrit, on se parle. Et, franchement, c'est un groupe. Parce qu'après, les internautes qui sont tellement bizarres, ils sont capables de prendre ça et chanter. Bon, vous, on vous connaît aussi. Arrêtez d'exagérer. Non, on essaie d'avoir une réflexion un peu plus. Non, il parle aux internautes. Vous n'avez pas l'air très d'accord de ce que Yann Cédric avance. Non, parce que je trouve les groupes assez différents. C'est vrai que c'est de la variété, mais c'est pas le même style, c'est pas la même façon de chanter. Les Two Boys, c'est vraiment, on mise vraiment sur la voix. C'est des chanteurs à voix. TNT, c'est un peu plus l'ambiance. C'est vrai qu'ici, avec eux, on retrouve les deux en même temps. Voilà le plus. Voilà la voix et l'ambiance. Voilà le plus. Il a une voix incroyable. Et non, c'est pas pareil. Et même si elle le dit qu'ils arrivent facilement à associer les deux, ce qui fait naturellement défaut, ce qui fait bien évidemment défaut au groupe précité justement. Donc loin de moi l'idée de vouloir forcément vous comparer, mais je dis tout simplement que ce côté que vous avez là, c'est un plus en fait. C'est un plus. Et pour ceux qui regardent entre les lignes, vous aurez tendance peut-être à faire oublier ceux qui sont arrivés, ceux qui sont là déjà, qui évoluent en duo, mais qui au cours d'une année, voilà, même s'ils ont produit quelque chose, mais qui n'ont pas mis des choses aussi waouh, qui pourraient faire réfléchir les mélomanes justement. Oui, tu as raison. Merci. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est un compliment. Bon, voilà, différents angles de vue. Bon, voilà. Donc, Joe, TNT, Joe et Mehdi. Font. Des couleurs. Non, loin de nous. Des styles oversize aussi. Loin de nous. L'idée ou l'envie de les comparer, on adore le groupe TNT, on adore également Two Boys. C'est nos fiertés, ce sont nos ambassadeurs. On était ensemble à Lyon. Oui. D'accord. Vous avez une tournée aussi? Oui, on s'est croisés à Lyon. Ok. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire culturelle et musicale qui gagne. C'est le plus important. Allez, après cette discussion, continuez de vous faire votre avis et de discuter chez vous en salon ou quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes. Le temps pour nous d'installer confortablement ce jingle et cette question. Elle est cette question est portée par Annie France. Ouais. Aujourd'hui, c'est dispersion. Dispersons-nous donc. Alors aujourd'hui, je vais m'adresser à Marcel parce que c'est lui qui va. C'est avec lui qu'on va échanger tout à l'heure. Ça va chauffer. Si tu veux. Alors Marcel, on remarque en tout cas que tes sketchs sur le web plaisent. Oui. Ils sont partagés des milliers de fois, ils sont vus. En tout cas, tout va bien côté web et côté sketch et tout ça au point où on te connaît plus sous ton pseudonyme de Maman Dodo. Oui. Dis-moi Marcel, est-ce que musique et humour, oui, tu le fais, tu n'as pas peur de te disperser? Je ne me sens vraiment pas dispersée. Parce que pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Les deux en même temps. Donc du coup, je ne me sens pas partagée. D'accord. Donc tu penses que c'est la même chose. Mais tu n'as pas peur qu'un jour l'humour prenne le pas sur la musique? Je pense pas. Ça a été le cas pour Ramatoulaye, hein, on l'a vu en train de chanter, on l'a vu en train de faire de l'humour. Et puis un matin, il est devenu humoriste. Ah, en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Parce que déjà, comme Chris et moi, on aime le dire, Maman de Dodo nous a ouvert beaucoup de portes. Carrément. Oui, il ne faudrait pas qu'on mente. Donc, quelque part, c'est une grâce pour nous, pour moi surtout. Et je pense pas, parce que je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est faire la musique. Et à côté de cela, il y a peut-être Maman de Dodo qui est là. Alors, tu es Maman de Dodo, tu es Marcel du groupe Two Boys. On a l'impression que tu portes plusieurs casquettes et tu t'imposes un peu plus dans le groupe. Ça nous fait penser à Major de Force One, à d'autres personnes. Tu n'as pas l'impression, enfin, tu ne penses pas qu'un jour, tout ceci pourrait scinder le groupe en deux, non? Oh, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et je ne pense pas que je m'impose. Pas vraiment.
c'est peut-être que je fais des vidéos qui sont vues par des milliers de personnes. Effectivement. Sinon, je ne m'impose pas dans le groupe. Et dans le groupe, on n'a pas de leader. On est tous les deux leaders. Vous êtes tous les deux leaders? Oui. Donc vous prenez les décisions au même moment? Ah oui, oui, oui. Ensemble. Alors, je vais poser une question très rapidement pour laisser la parole à Yves. Admettons qu'un jour, Marcel, on admet, on est dans un monde futuriste, Oui. on t'appelle pour faire 2 prestations au même moment, c'est-à-dire humour et chanson. Ah, ouais, humour et chanson. Oui, je sais, je suis vicieuse. Ah bon? Non, dans la Attention. question. Dans la question. Ouh là là. Ok. Quelle est la prestation, quel est le spectacle qui prendra Je le vais pas aller sur l'autre? prester pour Two Boys. Pour la musique. Oui, pour la musique. Tu vas mettre l'humour entre parenthèses pour la musique. Oui. Parce que tu penses que tu as beaucoup plus de chances d'être... Je suis amoureux de la musique. Oui. Donc, je vais aller prester pour la musique. Quel que soit le cachet qu'on te propose, Oui, Marcel, quel que soit le cachet. peu importe, tu vas aller chanter tu vas aller faire la musique. Oui, D'accord, ok. Merci Yves. de rien. Merci infiniment. Fin donc de la question Maudia. La question a été Je suis posée. sorti victorieux. Les réponses ont été données. Passé avec brio. Hein. Oui. Par Marcel, il peut être fier. Annie France. Moi, Tout s'est bien passé. La cuisinière. Oh là là, merci beaucoup. Merci. Alors, parlons un peu de perspective. Essayons de nous projeter un tout petit peu. Comment vous voyez votre carrière dans quelques années, dans 5 ans par exemple? On peut aller loin, qu'à prendre 2 ans. Ouais, 2 ans, c'est bien. D'accord. Dans 2 ans. Dans 2 ans, on se voit en train de faire de grands concerts, remplir les stades. Fait sortir Les notre stades. album. Franchement, C'est qu'on a tellement de c'est rêves. faire des concerts dans les stades qu'il faut. Oui. On fait des... On fait, À ce on, palais de la fait- culture, c'est qu'on remplit plus de rap place. Les gens on dit que non, on n'est pas rempli. Fais nos stades. on aimerait bien... On aimerait Et bien... Bimpe ou bien... Oui, à ce stade. Pourquoi il a atterri? C'est la terrain là. Avec des gradins. Ok. C'est quoi le plus grand rêve pour le groupe, votre plus grand rêve? On a beaucoup de rêves. On a beaucoup de rêves que nous sommes en grand train de de réaliser. réaliser. L'ultime. Grand, c'est de faire un grand concert à Bercy en France. Waouh. Waouh. Là-bas, en tant qu'artiste professionnel comme on est déjà, mais qui représente la Côte d'Ivoire. Voilà. Et acheter de grosses maisons pour nos moments. Oh, c'est beau. Ouais. Ça, c'est un vrai rêve. Et on valide ce rêve et on vous souhaite véritablement tout le bonheur. Dernière question, les Canadiens. Oui, bien sûr. Bon, on va plomber légèrement l'ambiance. Hein. Plombon. Voilà donc. On Je a pense que connu, la question sera à Chris. on a connu des groupes quand même qui n'ont pas résisté au temps. Il y a eu Shekina, la App de David, les Salopards, Eliel, Yulé, les Patrons. Pour vous, quelle est la recette magique pour conjurer le mauvais sort? La prière. Il y a la prière d'abord, Il y a des gens. ensuite il y a les erreurs des autres. Ouais. Parce que quand on voit que les gens ont foiré quelque part, on s'assoit, on se parle. On se dit, ah tu as vu, on a vu, tu vois ce que les autres ont fait là. Est-ce qu'ils les a divisés? Il ne faut pas que ça nous fait la même chose. Ok, d'accord. Ouais, Tu c'est vois. ça. Vous tirez des leçons des... Oui. Voilà, Voilà, les autres. on s'inspire beaucoup des erreurs des autres pour Et, pouvoir se parfaire, si je peux le dire ainsi. et je pense qu'on se parle beaucoup. Beaucoup. Oui. Il y a aussi ça. D'accord, ok, complicité. Vous êtes très spirituel, très Oui, en phase oui. avec... Oui. Quand même. ouais, pratiquant ou non pratiquant ou, Pratiquant. Pratiquant. Oui. Ouais. D'accord. À quelle fréquence? Régulièrement, constamment ou, Chaque dimanche en tout cas. Ah. Je suis Chaque dimanche, je passe. Jeanne Nonné. Il dit chaque dimanche, Marcel va à l'église. Je reconnais. Moi, souvent, il y a des dimanches À où chaque je dimanche, je suis allé. Vous faites dormir. Dernière question. C'est qui vos copines? Moi, j'ai pas de copine. Moi, ma copine, c'est la musique. J'ai. Vraiment, Jules, Je suis- tu fais ça. Mais non. Non, mais arrête quoi. Comment vous faites? Comment on fait quoi? Comment on fait quoi, le tic? Non. On chante. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que exprimez-vous. Marcel, est-ce que tu es en couple? Non, j'ai dit. Il a dit non. Tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas en couple. Tu n'as pas de Mais ça te de manque fille dans pas, ta vie. des fois? Tu te sens pas C'est seule? pas, ça fait quoi? Ça te manque pas? Tu te sens pas seule des fois? T'as pas envie d'avoir Moi, je suis une deux femme à qui personnes à la fois. parler de Donc, temps en temps? Ça va? Je passe le... Tu as 2 personnes à la Oui, à la fois. Oui, ça va. Ok, on va s'en tenir à ça. Et vous souhaitez véritablement tout le meilleur pour le reste de votre carrière. On vous souhaite de Merci tutoyer les beaucoup. étoiles Amen. et de nous ramener ici les nuages pour qu'on puisse le proposer et le présenter à l'ensemble de nos téléspectateurs. Amen. Merci infiniment Merci d'être à passé. vous. Bon retour à vous et puis plein succès dans ce que vous entreprenez. Mot de fin Amen. pour terminer à l'endroit des téléspectateurs et internautes.
Merci à vous. Merci à toutes les personnes là qui nous suivent, qui nous apprécient. Merci à ceux aussi qui nous découvrent. Merci à la 3. Surtout ça. Merci à... Parce que c'est notre deuxième passage ici. Yeah. Et vous savez, la première fois, on a fait 3 millions de vues. Ah ouais, Oui. quand même. Et donc, Vous dire que les gens nous aiment ici. Voilà. Cette fois-ci, quand même, cette fois-ci, on est sûr que vous serez à 6 millions de vues. Voilà, le pari est tenu. On va vous offrir une belle représentation dans quelques instants du groupe Two Boys sur la scène de PPLK avec le tube chauffé qui atteint aujourd'hui plus de 350 000 vues sur les réseaux sociaux et sur YouTube. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur possible. Le temps pour nous de remercier l'équipe en plateau. Adi France, merci infiniment. Ciao. Merci Yann Cédric, merci Marie-Dominique, et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. La semaine reprend de plus belle, on sera avec vous chez vous à la maison demain, même heure, même canal. L'amour dans vos cœurs et l'ordre dans vos vies. Passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Il n'y a que l'amour par ici, et tu le ressens d'ailleurs. Allez, bye bye.